Dimanche 24 juillet 2016, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Le mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, le MPCR, en partenariat avec le programme Paix à travers le développement, le PDF2, a organisé ce matin une conférence publique autour du thème problématique de la participation citoyenne pour une responsabilité gouvernementale accrue. L'objectif de cette conférence est de promouvoir le contrôle citoyen de la délivrance des biens et services publics dans notre pays. Aboubacar Souley et Ousmane Sidikou nous résument cette conférence publique. Le cadre se veut celui d'un échange citoyen à travers cette conférence publique initiée par le MPCR, Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable. Une approche de la problématique outre son enjeu primordial, cette vue aussi voulue conceptuelle de la participation citoyenne. Les services qui sont délivrés par l'administration ou les biens qui sont délivrés par les gouvernants en faveur des populations, il faut que les citoyens comprennent d'abord que c'est en termes de droit. Mieux, en termes aussi de devoir, il a le devoir de veiller à ce que c'est à quoi il a droit, que cela soit réellement assuré. Et nous estimons que pour nous, en essayant d'attirer l'attention des gens sur ça, en essayant de former les gens, d'informer les gens, de les sensibiliser à cela, mieux on travaille à vouloir aller vers l'élaboration d'un guide. Un guide sur le contrôle citoyen de la délivrance des biens et services. Le contexte semble certes difficile car cette délivrance des biens et services publics reste et demeure tributaire de plusieurs impairs, mais pas pour autant de ne pas oser et poser les vrais jalons. Il faut bien démarrer, il faut bien commencer, mais on ne va pas rester les bras croisés. Nous avons toujours été innovateurs. Nous avons toujours été porteurs de nouvelles initiatives pour essayer d'amener les gens à aller vers l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ça fait 25 ans qu'on est en démocratie au Niger. Mais depuis 25 ans, la démocratie dans laquelle nous sommes n'est pas très bien perçue ni comprise par les acteurs, par les citoyens. Et nous estimons que cela doit être recadré, doit être corrigé pour que la démocratie soit véritablement au service du développement national, au service de l'épanouissement individuel et collectif et de la satisfaction du bien-être de chacun et de tous. Regain d'intérêt, car le thème est d'actualité brûlante. Il aura aussi amplement répondu aux attentes des participants. Cette conférence, nous en doutons avant de venir, mais les exposés établis ici nous ont rassurés qu'au moins le débat est posé et qu'aujourd'hui les citoyens sont interpellés. Les administrations publiques et privées qui doivent délivrer les biens et services aujourd'hui sont interpellés. Donc ici, ce que les gens faisaient comme débat sous les hangars, aujourd'hui c'est public. Cette problématique aujourd'hui est d'actualité, comme vous l'avez dit, parce que tout simplement, au regard de ce qu'on est en train de constater dans la marche de l'administration nigérienne, il faut aujourd'hui qu'il y ait une sensibilisation intense afin d'amener les citoyens de tous bords confondus vraiment à une prise de responsabilité aiguë pour que aujourd'hui le Niger puisse revenir sur les rails. Dans un premier temps, elle a répondu à mes attentes, mais seulement c'est dans la pratique qu'il faut surtout fonder nos espoirs. Parce que la conférence en elle-même a pour but de toucher, d'impacter sur le comportement des citoyens pour qu'ils s'intéressent davantage à la chose publique, histoire de mettre la pression sur les gouvernants pour qu'ils soient davantage et aussi responsables de les actions qu'elles engagent pour les populations. Le débat semble avoir été véritablement posé au regard des contributions riches et variées, relevant au passage son niveau. Cependant, le constat s'est dégagé que le citoyen non seulement a un rôle qui lui est dévolu, mais en retour, il lui incombe aussi certains devoirs. Autre action citoyenne, toujours ce matin, c'est celle d'un groupe de jeunes dénommés Nigériens cybercitoyens. Ce sont des amis qui sont sur la toile, les réseaux sociaux notamment, qui se sont regroupés donc pour mener des actions citoyennes. Ce matin, ils ont organisé par exemple une activité de salubrité au quartier Sonissi de Niamey. Halidou Bourema et Nasser Dantofou.
C'est au regard du problème récurrent que l'insalubrité, avec tout son corollaire de danger sanitaire pour la population riveraine, que ces jeunes Nigériens ont décidé de mieux qu'ils peuvent venir en aide à cette population à travers des opérations de salubrité. Ainsi, dans la concrétisation de leur acte, ils ont décidé d'évacuer avec les peu de moyens dont ils disposent cette chaîne de montagne de plus de 500 mètres d'ordure dans le quartier Sonissi. Derrière nous, vous avez un immense problème. Et quand on voit ce problème et qu'on essaie de le démultiplier, puisqu'il y en a plusieurs dizaines dans la ville de Niamey, on ne peut pas comprendre que ce soit des citoyens qui soient obligés parfois de se cotiser de l'argent pour louer des chargeuses et régler un problème pour lequel ils cotisent déjà. Lorsqu'un citoyen paye ses impôts, normalement il n'a plus besoin de se mobiliser, des moyens pour régler le problème de l'insalubrité. Notre groupe est parti de l'idée que nous devons travailler ensemble avec tous les acteurs concernés, faire en sorte que Niamey ne vive plus sous les ordures. Nous croulons littéralement sous les ordures que nous produisons. C'est un problème de santé publique, c'est un problème d'image, de comportement. Il est absolument important qu'on puisse travailler sur cette question-là. Donc le but du groupe, c'est justement ça. Faire de l'action directe, comme aujourd'hui, un dimanche, sur les temps de repos de tout le monde, venir une pelle à la main, ça nécessite pas grand moyen, venir et donner sa contribution. Deuxièmement, c'est mobiliser, en sensibilisant, faire en sorte que tout ça fasse tache d'huile. Et enfin, troisièmement, nous essayons aussi surtout d'interpeller les pouvoirs publics. Des autorités en charge de cette question d'insalubrité ont fait le déplacement pour encourager ces jeunes Nigériens à persévérer dans ce sens, tout en leur promettant l'appui du gouvernement de faire enfin de Niamey une ville où il fera bon vivre. On va s'organiser, on va s'asseoir et on va discuter, de voir avec les responsables communaux de Niamey et des autres régions aussi comment justement on va changer les choses. Et les choses doivent tout simplement changer parce qu'on peut les faire changer, on peut les faire bouger. Mais les appuis, si le gouvernement a les appuis, il le fera. On a toujours un petit budget pour ça, mais le budget de l'État, c'est rien d'autre que le paiement des impôts, c'est rien d'autre que ce que vous venez de dire, c'est rien d'autre que la volonté populaire pour faire en sorte qu'on génère des ressources au profit de la collectivité. Un dimanche où vraiment des Nigériens de bonne volonté se sont levés au lieu d'aller se reposer, ils sont venus sur le site vraiment faire ce travail noble, remarquable que nous saluons. Je profite de l'occasion pour dire que au niveau du commissariat Niamey-Niala, nous sommes en train de mettre en œuvre un plan d'action d'urgence dans ce cadre. Et Inch'Allah, dans les prochains jours, nous allons mettre en œuvre ce plan d'urgence. L'association nigérienne Cyber Citoyen est un groupe de jeunes dont le seul but est de poser des actions citoyennes pour le bien-être de la population. Le syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication, le SYNATIC, vous le savez, était hier en congrès à l'issue duquel le bureau exécutif du syndicat a été renouvelé. Le congrès a également décidé de l'affiliation du syndicat à la Confédération nigérienne du travail, la CNT. Heureux, le bureau exécutif de la CNT a organisé hier soir une activité festive pour accueillir ces nouvelles affiliés. Adam Soumana et Sadou Doumi nous résument cette activité. Joindre l'acte à la parole, c'est ce que les membres du tout nouveau bureau du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication ont tenu à faire en se retrouvant au siège de la CNT après les assises de leur congrès pour marquer l'adhésion du SYNATIC à cette centrale syndicale. Occasion pour le secrétaire général de ces syndicats de revenir sur les raisons qui les ont amenés à s'affilier à la Confédération nigérienne du travail. Je voudrais préciser que c'est avec une joie immense que nous intégrons la grande famille de la CNT. Nous sommes venus à la CNT parce que nous croyons aux idéaux de la CNT. Nous croyons à l'engagement militant des responsables de la CNT. Nous croyons à la ligne directrice de la CNT. Et nous avons un cas pratique avec la CNT. L'une des plus vieilles et plus grandes revendications des militantes et militants du SYNATIC, c'est la convention collective des professionnels des médias. Et dans ce pays, nous avons vécu avec la CNT une des plus vieilles et une des plus grandes revendications d'un secteur qui a été satisfaite. C'est la convention collective des professionnels des établissements bancaires au Niger.
Et c'est pourquoi nous avons estimé qu'avec la CNT et les responsables qui dirigent cette instance syndicale, notre plus vieille et plus grande revendication sera satisfaite. Après naturellement avoir souhaité la chaleureuse bienvenue au Synatic dans la famille de la CNT, Sako Mamadou n'a pas manqué de faire l'éloge du secrétaire général de ce nouveau affilié à travers son parcours professionnel, tout en rappelant à ce syndicat sa mission. Votre mission aujourd'hui, c'est de créer les conditions avec et surtout l'accompagnement de la CNT pour que les différentes résolutions et recommandations prises au cours de ce congrès, résolutions réalistes et réalisables, nous pensons qu'ensemble, dans le cadre du dialogue social credo de la CNT, nous pouvons parvenir à trouver des solutions à tous les maux qui assaillent votre corporation. Notre credo, vous l'avez dit tantôt, c'est le dialogue social. Notre boulot, c'est défendre le vôtre. Nous pensons que ces lignes directrices-là sont sacrées au niveau de la Confédération nigérienne du travail. Et le camarade secrétaire général l'a dit tantôt que depuis la création du Synatic, le Synatic avait un cœur à la CNT. Et pourquoi? C'est à cause des résultats que la CNT a obtenus pour ses affiliés. Et je pense que le Synatic est un syndicat engagé et avec lequel nous allons travailler pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de la presse privée. Ça n'est suivi la remise symbolique des tenues de combat de la CNT et des cartes de membres au secrétaire général du Synatic qui a promis une mobilisation de leurs militants pour assurer la victoire de cette centrale aux élections professionnelles prévues en novembre 2016. Un pot offert par la CNT aux membres du Synatic a mis fin à ce moment de retrouvailles syndicales. Sport, la Fédération nigérienne de tir à l'arc a organisé hier après-midi au centre justement de tir à l'arc du quartier Banifandou une coupe dénommée Coupe du directeur exécutif d'Olympe Africa. 12 archers, c'est comme cela qu'on appelle les pratiquants du tir à l'arc, ont pris part à cette compétition. Résumé pour nous ici par Halid Bourema et Nasser Dantofo. Cette coupe du directeur exécutif d'Olympe Africa ou coupe Tchernodjaka s'inscrit dans le cadre du programme sportif d'Olympe Africa pour ses vacances 2016. Ainsi, 12 archers sont en compétition dans la catégorie individuelle et en équipe. Une compétition qui, selon le président de la fédération de tir à l'arc, permettra la mise en jambe des différents archers pour des éventuelles rencontres nationales qu'internationales. Ça rentre dans le cadre d'un programme de la fondation Olympe Africa que nous organisons annuellement. En tout cas, chaque année, la fédération nous octroie en tout cas ce programme-là pour nous permettre, en tout cas aux chercheurs du Niger et surtout les chercheurs du club Olympe Africa, parce que c'est de cela qu'il s'agit, de se mettre en jambe, comme on le dit, et surtout aussi à la fédération, en tout cas d'asseoir une fiche individuelle de chaque archer. Donc c'est dans ce cadre-là effectivement que nous sommes là. Et je pense que s'il s'agit de ce programme, c'est pour Olympe Africa. Le directeur du centre d'Olympe Africa, lui, a axé son intervention sur les efforts qui sont en train d'être faits pour le Niger, pour le rayonnement de cette discipline. Le directeur exécutif, il faut le rappeler, c'est lui qui a bien voulu que le tir à l'arc soit désormais une activité du centre Olympe Africa. Et il a promis à chaque année de mettre une coupe à son nom. Et cette coupe est à sa deuxième édition. Je me rappelle bien, la première édition était en 2014. Donc en 2015, il n'y avait pas eu d'édition. Et nous avons repris cette édition qui est la deuxième. Et nous comptons continuer pour que l'activité soit pérenne pour le centre Olympe Africa. Je profite également pour remercier la fédération à travers son président qui est là à m'écouter pour son engagement à aider le tir à l'arc pour qu'il se développe ici. Les archers ont saisi l'occasion pour remettre un témoignage de satisfaction au directeur du centre Olympe Africa du Niger pour sa disponibilité pour la discipline. Ainsi, c'est l'équipe B qui a remporté la Coupe Tchernodjaka pour cette deuxième édition de 2016.
Hors de chez nous, l'avion qui vole sans carburant a décollé ce matin d'Égypte. Le Solar Impulse 2 a en effet quitté l'aéroport du Caire pour le dernier vol du tour du monde qu'il effectue depuis mars 2015. Il est attendu dans 2 ou 3 jours à Abu Dhabi, d'où il est parti il y a un peu plus d'une année. Un ultime décollage. L'avion zéro carburant, le Solar Impulse 2, quitte le Caire et fait route pour Abu Dhabi, là où il a commencé son voyage en mars 2015. Il devrait voler entre 48 et 72 heures avant d'atteindre sa destination finale. Bertrand Piccard et son ami André Borchberg se sont relayés aux commandes de l'avion sur un périple de quelques 35 000 km autour du monde. Mais pour ces deux associés, il ne s'agit pas d'aviation uniquement. Solar Impulse n'est pas seulement un projet aéronautique, c'est un projet énergétique pour un monde meilleur. Issu d'une famille de scientifiques et d'inventeurs, Bertrand Piccard est un habitué du ciel. En 1999, il a fait le premier tour du monde en ballon sans escale. Pourtant, la dernière étape du Solar Impulse 2 s'annonce délicate. C'est une région très très chaude. L'ascendance thermique des nuages va grimper extrêmement haut. Donc nous allons devoir voler longtemps et le plus haut possible, équipés de masques à oxygène. Des nuits difficiles s'annoncent pour le pilote, à bord d'un cockpit à peine plus grand qu'une cabine téléphonique. Avec à la clé la réalisation d'un projet inédit, dont la préparation a pris une dizaine d'années. Jour de deuil aujourd'hui en Afghanistan au lendemain de l'attaque revendiquée par l'État islamique, une attaque qui, c'est un rappel, a fait 80 morts, une première depuis 2011, début de l'intervention militaire américaine dans ce pays. Au lendemain de l'attentat, le temps du deuil est venu à Kaboul. Dès dimanche matin, les premiers morts sont enterrés et sur les lieux du drame se mêlent l'incompréhension et la colère. J'étais dans le coin quand il y a eu 2 grosses explosions. C'est effroyable et le gouvernement néglige ses citoyens. L'attentat a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique. La cible des terroristes, cette manifestation filmée quelques minutes plus tôt. Des milliers d'hommes et de femmes venus protester contre un projet de ligne à haute tension délaissant leur territoire. Une marche pacifique, mais à la fin du cortège, 2 assaillants déclenchent leurs ceintures explosives. Un troisième est abattu par les services de renseignement avant qu'il n'ait eu le temps de faire plus de victimes. La plupart des manifestants étaient issus de la communauté chiite Hazara. Nous ne partirons jamais. Nous allons rester ici jusqu'à ce que les responsables soient présentés à la justice. La communauté chiite est minoritaire en Afghanistan. Elle a été persécutée pendant des décennies. Des milliers de ses membres ont été tués à la fin des années 90 par Al-Qaïda et les talibans. Aujourd'hui, les autorités redoutent de nouvelles violences intercommunautaires. Je partage le chagrin et la douleur de chaque famille qui a perdu un être aimé et de tous ceux qui sont endeuillés. En tant que représentant de la nation afghane, j'annonce que dimanche sera un jour de deuil national. L'organisation de l'État islamique, implantée à l'est du pays depuis début 2015, subit de nombreuses frappes aériennes des forces américaines. Cet attentat est le plus meurtrier jamais revendiqué par le groupe terroriste à Kaboul. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.